Alors, je préviens juste tout de suite tout le monde, si vous avez des enfants qui écoutent cette émission, c'est le moment de les éloigner parce que ce que je vais lire et raconter est très violent. Et il se trouve que ce que je vais lire et raconter, qui est très violent, vient eh bien, du prix Goncourt des lycéens. Je rappelle que la 37e édition du prix Goncourt des lycéens a été lancée, là, officiellement. C'est un prix prestigieux, je cite, créé, organisé par la FNAC, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et qui se déroule sous le haut patronage, je cite toujours, de l'Académie Goncourt. Donc, normalement, on pourrait être très honoré que nos enfants participent à la lecture de ce prix Goncourt et choisissent, sélectionnent dans le cadre de ce concours le livre qui sera sélectionné pour ce prix Goncourt des lycéens. Je cite toujours, il offre à près de 2000 lycéens, donc en France, la possibilité de s'immerger dans une lecture passionnée, de faire entendre leur voix en choisissant leurs lauréats parmi les 14 auteurs qui ont été présélectionnés. Alors comment ça marche ? Pendant plus de 2 mois, les élèves des 53 lycées qui décident de participer peuvent être en seconde, en première ou en terminale, dans les filières générales, technologiques ou professionnelles, vont se plonger dans la lecture et l'étude de tous les ouvrages sélectionnés pour l'édition 2024. Alors, le problème, c'est que dans ces 14 ouvrages sélectionnés, il y en a un en particulier, mais il y en a peut-être d'autres, on ne sait pas trop. Pour le moment, on a eu une alerte que Sophie Audugé nous a relayée ici. C'est ce livre, Le Club des enfants perdus, de Rebecca Alighieri. C'est un pseudonyme, on pourra revenir après sur l'auteur en particulier, on a quelques informations, qui pose problème. Peut-être d'autres, je vous le disais. Et avant de donner la parole à Sophie Audugé et à la maman qui sonne l'alerte ici, qui est avec nous, je vais vous lire. En fait, vous pouvez imaginer qu'il y a un jeune lycéen, voilà, son professeur lui a distribué le livre, il lui a dit voilà, il faut que tu le lises à la maison, puis on en reparle, on aura des discussions, on va voter. Et il arrive page 52 du livre, et je vais vous lire ce qu'on peut retrouver, page 52. C'est là qu'il a fermé le livre, qu'il a appelé sa mère en disant « Je crois qu'il y a un problème avec ce livre ». Donc encore une fois, je le rappelle, chers amis, éloignez vos enfants parce que c'est du contenu porno-trash, comme je vous l'ai dit. Donc ça commence à peu près comme ça. À la façon dont elle frétille contre ma queue, je devine qu'elle a envie d'une pénétration anale, à condition que je la prépare, bien sûr. Et ma main tâtonne déjà sur la table de chevet à la recherche d'un tube de crème que nous réservons à cet usage. Je devrais être heureux qu'elle aime la sodomie. C'est loin d'être le cas de toutes les femmes et j'en connais beaucoup qui ne veulent même pas en entendre parler. Ou plutôt, si elles veulent bien en parler, mais certainement pas passer l'acte. Ah non, pas question, c'est trop crade. Lave-toi le cul avant, si tu ne veux pas que ce soit crade. Mon cul, il marche que dans un sens. Des trucs peuvent en sortir, mais pas y entrer, désolé. À de rares et mémorables occasions, je suis parvenue à convaincre une femme de passer outre ses réticences. Mais concernant Burke, qui est la femme de la personne qui parle, du narrateur, je n'ai pas eu à insister. Elle l'avait déjà fait avant moi et elle adorait ça. Une fois de plus, je m'introduis dans son cul préalablement lubrifié et travaillé par des rotations vigoureuses de l'index. Mon gland cogne déjà contre je ne sais pas quoi, une protubérance crénelée et spongieuse. Et je sens qu'il ne m'en faudrait pas beaucoup plus pour jouir, mais évidemment, je me retiens, je l'attends. J'attends la modification de son souffle, mais aussi l'imperceptible déclic que j'ai appris à guetter quand je suis dans son cul. Ce moment où le fourreau se resserre autour de ma verge, le renflement voluptueux de ses muqueuses, immédiatement suivi d'une pulsation profonde qui me dit que ça y est, je peux y aller, la rejoindre et finir avec elle. Moi, on pourrait aller un peu plus loin. Oui, parce qu'il y a des trucs un peu trash aussi. Je veille à pas salir les draps. Rien ne rebute Burke pendant l'amour, mais elle ne supporte pas la moindre traînée de merde sur nos draps. Bon, voilà. Nous n'en parlons jamais, mais j'imagine qu'elle partage mon ambivalence et qu'elle se réjouit de notre entente sexuelle tout autant qu'elle aspire au changement. Défonce-moi, suce tes doigts, caresse-toi, viens t'asseoir sur ma bouche, serre fort, sans moi, tu vas me faire cracher. Lèche-moi le téton, gicle en moi, prends, regarde comme je suis ta chienne, tire-moi les cheveux, etc., etc. On va vous lire d'autres extraits, mais voilà ce sur quoi le jeune garçon qui a sonné l'alerte en allant voir sa mère est tombé. Et avant de donner la parole à la maman, je voudrais donner la parole à Sophie Audugé. Bonjour Sophie Audugé. Bonjour Clément, bonjour à tous. Et vous êtes donc déléguée générale de SOS Éducation et vous êtes tombée là-dessus, vous aussi, je pense que vous êtes tombée des nues, car cette maman est venue, vous a contacté en vous disant il y a quelque chose qui cloche avec le prix Goncourt
Donc, je rappelle, prix Goncourt 2024, ça se passe en ce moment. Et peut-être que vos enfants font partie de ces lecteurs parce que les parents ne sont pas avertis, évidemment, du contenu de la lecture. Et puis d'ailleurs, c'est absolument pas... sur le résumé du livre, on ne peut absolument pas deviner que ce sera gore, on va dire, à ce point-là. Oui, oui, voilà. Bah, écoutez, on a reçu ce message d'alerte de la maman qui était sous le choc. Enfin, bon, elle pourra s'exprimer Oui. après. Euh, et du coup, bah, évidemment, on s'est intéressé à ce livre. On essaie de regarder ce qu'il y avait dedans. Donc, moi, j'ai acheté le livre, évidemment. Et puis, je l'ai lu. Et je l'ai lu en parallèle, d'ailleurs, de la maman qui, du coup, a continué à le lire parce qu'elle Mm. était complètement stupéfaite. Là, on est page 50, Oui. 51, 52, 54, ce Oui. que vous avez lu, Clémence. Non, j'ai pas Et lu la page 54 qui a un autre élément intéressant puisqu'on commence à tomber dans l'inceste, mais on va en parler après. oui, voilà, voilà. Bon, donc non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, le jeune a lu jusqu'à la page 50 Mm. à peu Mm. près, et parce que, eh bien, il est dans une famille saine, je dirais. Et malgré que ce soit un garçon, parce que vous savez, on dit que, ben voilà, les garçons passent leur temps à regarder du porno crash, Mm. trash, etc. Bon, lui, en fait, il a tout de suite compris que ça allait pas, et ça a provoqué quelque chose de très perturbant chez lui. Du coup, il est allé voir sa mère, à qui il s'est autorisé à en parler. Mais combien d'enfants vont avoir ce livre en main, pas savoir comment gérer Mm. et garder ce trauma? Parce que ce qu'il faut dire, effectivement, on va prendre d'autres exemples, d'autres exemples, pardon, c'est que là, on parle du caractère de détail, de description Mm. de relations sexuelles trash, scatologiques, masochistes, Oui. évidemment avec plein d'autres choses, parce qu'évidemment, la jeune est bi, elle va avoir des relations sexuelles avec Un clochard. un sans-abri, un Mm. clochard, elle va avoir des relations sexuelles où il y a des excréments. Alors évidemment, le mot merde, le mot pisse, enfin voilà, Oui. tout ça, ça revient. Oui. Mais à côté de ça, on a de l'inceste. On a un bébé qui meurt et qui naît de l'inceste et qui meurt. On a de l'incestuel en permanence intergénérationnel. Oui. Parce qu'en fait, l'héroïne on l'a su à peu près entre 16 et 27 ans. Et 27 ans, pourquoi? Parce que c'est le club des 27, c'est-à-dire le club des jeunes qui se sont suicidés à 27 ans, dont elle va évidemment faire partie. Donc elle va très mal, elle est en dépression, elle va organiser son suicide, elle va décrire son suicide. Mm. Évidemment, elle explique pourquoi c'est impossible de vivre dans ce monde-là, qui est un monde de dégénérés, dégueulasse, voilà. Et en même temps, avec une sexualité auto-punitive, c'est-à-dire en fait tout ce qui est dangereux pour la santé mentale des enfants. Voilà. Oui. Donc pour nous, c'est un livre évidemment éminemment pornographique qui n'a pas à être distribué dans un établissement scolaire par l'éducation nationale, par un professeur dans un cours de français qui est censé faire découvrir la Ah, bien sûr. littérature et faire aimer la littérature aux jeunes. Ouais, alors en plus, Euh, littérature, je veux dire, si on ne se concentrait que sur la plume, elle est vraiment terriblement mauvaise, cette plume en plus, hein, très creuse, très... On peut parler de réalisme, mais là, c'est même pas du réalisme, hein, c'est même oui, puis pas bon, élégant, je dirais. absolument. Puis on a tous les clichés Mm. actuels enfin bon. Mais à la limite, si vous voulez, voilà, c'est de la, voilà, c'est la culture. Ah bon, Oui. dont acte. Alors, je C'est des vais juste modèles d'aujourd'hui. avant de donner la parole à la maman, Jeanne, qui est avec nous, je vais vous faire aussi. Donc, on était sur le porno trash, on est sur l'incestueux, c'est ce qu'on commençait à dire. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, on a le moment où le père, qui s'appelle Armand, pense à sa fille. Est-ce qu'il la baise? Alors, il pense à sa fille et puis à un garçon qui s'appelle Swan. Est-ce qu'il la baise? Oui, sûrement. Est-ce qu'il la baise bien? Peu probable. Il m'a l'air trop narcissique et trop égoïste pour se soucier d'un autre plaisir que le sien. Je suis narcissique mais pas égoïste, et avant de sombrer dans une heureuse torpeur post-coïtale, parce qu'il pense à sa fille pendant qu'il fait l'amour, ma main vient s'introduire entre les cuisses de ma femme, histoire de la faire jouir une deuxième fois. Voilà, donc ça c'est sympa. Le père a une petite pensée pour la fille pendant qu'il passe à l'acte. Ensuite, on a la fille qui pense à l'orgasme de sa mère. Et là, tout c'est clair. Ce qui amène ma mère à l'orgasme quand elle se masturbe, c'est de projeter sur son écran mental des images d'elle à 20 ans. Elle accélère le frétillement de son index sur son clito et hop, elle jouit avec des larmes de plaisir et de fureur. Une fureur qui s'adresse au passage du temps et au ravage qu'il opère sur les visages et sur les corps. Donc ça, c'est sympa. La fille pense à sa maman. Et puis alors, on a aussi la fille qui pense au père. Voilà, comme ça, tout le monde pense à tout le monde.
Je me demande parfois si Armand, donc le père, n'est pas comme moi, question Q, je veux dire, parce qu'à ma connaissance, personne n'est comme moi. Je n'imagine pas mon père se taper des clodos, mais je le crois capable de suivre son désir. Ça n'est pas si courant. Beaucoup de gens suivent le désir des autres. Ils veulent bien qu'on les attache ou qu'on les fesse, à condition que ça se passe entre individus baisables, ni moches, ni vieux, ni non-valides, ni neuroatypiques. Voilà, et là, elle cite son père qui disait ça à table. La beauté, c'est pour les bandes mous. Quand tu aimes baiser, tu baises. Point final, tu n'attends pas d'être au lit avec Uma Thurman. Voilà. Le genre de conversation sympathique. Alors, c'était juste pour donner une idée encore du côté aussi incestueux, sachant qu'il y a vraiment de l'inceste, comme vous l'avez dit, puisque la maman elle-même a couché avec son frère et ils ont eu un enfant qui est mort. Là-dessus, j'accueille Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc maman de ce lycéen, Robin, de seconde, donc, qui a 14 ans, c'est bien ça. Oui, qui a découvert, on a mis ce livre entre ses mains et qui est venu vous chercher. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé exactement? Oui, tout à fait. Donc voilà, je précise que vraiment mon fils n'a que 14 ans. Oui. Hein. Donc ça faisait 15 jours qu'il était rentré au lycée. Et donc un soir, il m'explique que son lycée faisant partie du prix Goncourt, le professeur de français lui a transmis ce livre. Mais donc il me dit, j'ai eu ce livre, mais il est un peu cru. Donc je lui dis, explique-moi. Et là il prend le livre et il me lit ce fameux passage de la page 52. Donc là je lui dis, ok, j'ai très bien compris. Je te remercie de m'avoir prévenu parce qu'en effet c'est très grave. Je lui ai dit que non, on n'avait pas à vous donner des livres comme ça dans le cadre d'un cours de français. Et donc, il m'a donné le livre. Et moi, sur ce, j'ai immédiatement appelé l'établissement. Voilà. Oui. Alors, comment réagit l'établissement? Écoutez, ils n'ont pas réagi plus que ça. Moi, j'ai eu rendez-vous avec le professeur de français. Qui m'a dit que j'étais un peu trop sensible. Voilà. Ah oui, c'est vous qui êtes sensible. Voilà. Écoutez, moi, je lui ai dit que je n'étais absolument pas là pour parler de ma sensibilité. On a lu ensemble les passages du livre où ça a beaucoup, parce qu'il y avait l'adjointe du directeur qui était avec nous. Donc, on m'a demandé quand même d'arrêter parce que c'était assez vulgaire. Mais j'ai dit, écoutez, c'est quand même les termes du livre. Oui. Et c'est ce dont mon fils allait lire, en fait. Voilà. Oui. Tout simplement. Après, le prof de français, comment dire, trouve ça normal et que ma sensibilité était trop, j'étais trop sensible et puis que du coup, si on pouvait pas lire ça, on pouvait rien lire. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que le prof de français, lui, ne s'est pas remis en question. Alors, il est peut-être pas, je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que lui est censé avoir lu tous les livres avant, ou juste il se dit c'est le prix Goncourt, c'est présélectionné? Rappelons-le quand même, hein, c'est le prix Goncourt. Normalement, c'est présélectionné par Goncourt. On est d'accord, Sophie Audugé, hein? Tout à fait. Oui. Donc, lui, peut-être faisait-il confiance à la sélection. Il l'a transmis, il n'a pas forcément lu tous les livres, je ne sais pas. Du coup, ce livre-là, quand moi je l'ai vu, la première fois, il avait lu jusqu'à la page 50, et quand je l'ai vu, il avait lu le livre en entier. Voilà. D'accord. Et donc il sait très bien de quoi parle le livre. Mais malgré tout, il voyait pas le problème. Ah oui. Ah non, il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. Voilà, il n'y a pas de problème, que ça fait partie du livre de sélection du prix Goncourt et que c'est comme ça. Et que donc ce livre sera remis au nom de l'Éducation nationale, au nom du prix Goncourt et donc en son nom aussi, puisque visiblement il ne retire même pas sa responsabilité, entre les mains de jeunes de 14 ans. Comment se porte votre enfant? Est-ce que depuis il est sous le choc ou pas? Oui, il y a eu quelques petits épisodes qui ont fait que je vais le faire suivre par un psychologue. Hein. Voilà. Oui, non, parce que du coup, pour lui, en fait, ce qui l'a le plus dérangé, en fait, c'est le fait que ce soit un adulte qui lui transmette ce genre de livre. Bien sûr. Voilà. Sophie Audugé, à ce sujet, on avait déjà parlé ensemble de viol psychologique, je crois que c'était le terme, ou psychique. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point ça peut être dangereux pour un enfant, cette forme de... Alors qu'il fait confiance à un adulte,
de choc qu'il peut éprouver quand c'est justement cette personne de confiance qui va choquer son intimité. Oui, alors si vous voulez, en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les scènes sont atrocement crues, Oui. évidemment, très détaillées, et qu'on est dans un environnement incestuel et de dépression. C'est-à-dire que vous êtes plongé dans un environnement où ça va mal et tout ce qui se fait est de la transgression. C'est-à-dire quand vous lisiez ce que vous lisiez, Clément, c'est-à-dire que vous lisiez les relations sexuelles trash et des propos et des termes trash qui sont tenus par les parents de l'enfant qui est le personnage principal. Mais il faut bien voir que quand vous donnez ça à un enfant, vous lui imposez de rentrer dans ce qui est normalement protégé, c'est-à-dire l'intimité du couple parental, d'une manière excessivement violente. Et donc, vous projetez l'enfant dans des pensées de relations incestuelles, comme vous l'avez très bien dit, qui dans le livre vont aller au bout, puisque la mère se tapera le petit copain de sa fille et la fille se tape la maîtresse de sa mère, de son père, pardon, se tape la maîtresse de son père. Et c'est complètement banalisé dans ce livre, je précise, c'est-à-dire que l'auteur dans ce livre fait passer toutes ces choses-là comme normales. C'est-à-dire, il n'y a pas de prévention dans ce livre, c'est l'inceste, c'est un livre qui est extrêmement noir. L'héroïne se suicide donc à la fin. Pour un adolescent qui est en construction à 14 ans, lire ce genre de choses, ça peut être aussi dévastateur parce qu'on ne connaît pas forcément la vie des jeunes aussi. Il y a ça derrière. Il y a tout un cheminement mental, si je peux dire, parce que alors, c'est presque trop leur portée, mais de cette fille qui est dans l'autodestruction finalement. Absolument. Donc, c'est un projet. Oui, c'est ça. C'est son projet de vie en fait. Ouais, tout ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle a programmé son suicide, dont elle va donner d'ailleurs un modus operandi à la fin. Enfin, ce qui est surréaliste de mettre ça dans les mains de jeunes ados quand on connaît la situation de la santé mentale des enfants. Mais pour répondre à votre question, Clémence, en fait, ce qui se passe, c'est que un jeune va donc lire un livre donné par l'école, donc dans un cadre institutionnel, un livre donné par un adulte, qui doit respecter ce qu'on appelle évidemment la frontière intergénérationnelle, c'est-à-dire les jeunes, c'est pas les parents, c'est pas les adultes, qui va respecter l'intimité. Et là, rien de tout ça n'est respecté. C'est-à-dire que le jeune va rentrer dans un livre et il va être percuté par une réalité qui est celle de ce livre à laquelle il ne s'attend pas du tout, à laquelle il n'a pas pensé. Alors il peut, parce que c'est pas la question, il peut très bien lui-même transgresser entre guillemets des interdits, c'est le principe de l'adolescence, c'est-à-dire lui-même aller regarder du porno, parler de porno avec ses copains. Ça, ce n'est pas le sujet. Il le fait dans un cadre qui lui appartient, qu'est son intimité. Là, par contre, on vient percuter tout ce qu'il a pu voir, penser sur la sexualité. On vient lui proposer des images et des contenus sexuels très détaillés, extrêmement violents, faut le dire quand même. Et vous en parliez, Sophie, vous disiez que justement cet écrit correspondait à l'écriture, finalement, entre guillemets, du scénario porno trash. Ah bah absolument. Enfin, il y a des passages. Je peux vous lire un passage qui est assez allez-y. Non, mais il faut. Je suis désolée. C'est pour ça que j'ai bien prévenu qu'il fallait que les enfants soient éloignés. Mais en même temps, on est là pour dire que les choses sont graves. Donc, allez-y. Alors, en attendant, moi, je veux juste parce que j'ai beaucoup de questions sur le nom de l'auteur. Donc, c'est son pseudo, mais Rebecca Alighieri, le Club des enfants perdus, qui est édité chez POL. POL qui avait d'ailleurs déjà été le livre, la maison d'édition sélectionnée pour le dernier concours des lycéens. Son vrai nom est Emmanuel Garino, on peut retrouver ça sur Wikipédia. Et son compagnon est un LFI. Voilà, je donne ça comme information puisqu'on l'a. Ça peut donner aussi une idée de la tendance un peu du politique, on va dire, de l'auteur. Et c'est vrai qu'elle avait déjà gagné plusieurs prix. Alors peut-être, est-ce que c'était sous son vrai nom? Elle a déjà gagné le prix Médicis en 2022, le prix du livre Inter, donc France Inter, en 2019, le prix Ouest France en 2013, le prix Alexandre Vialat en 2013. Donc elle est très très prisée, cet auteur, qui est également, il est important de le dire, prof de lettres et titulaire de l'agrégation de lettres modernes. Voilà. C'est rassurant. Alors, je vais vous lire, par exemple, là, on est page 394. Oui. Donc, en fait, l'héroïne, c'est Miranda. Elle a un copain qui s'appelle Swan. Et donc, son copain s'est fait humilier par son père.
Et donc, elle décide que du coup, elle a pas, voilà, il l'a mal vécu et qu'elle est responsable. Et donc, il faut qu'elle se fasse, euh, comment dire, il faut qu'elle expie sa faute avec lui. Et ça n'a rien de sexuel avant, hein. C'est juste que son père a dit que son petit copain était pas quelqu'un de bien. Enfin, je vous passe les détails. Et donc là, voici ce qui suit. Vu la relation que nous avons, mon ascendant sur lui, donc c'est Miranda qui parle et elle parle de Swan, on pourrait s'attendre à ce que Swan soit mon soumis, mais c'est l'inverse. Évidemment, puisque je suis la seule des deux à me sentir coupable, la seule qu'anime un violent désir d'expiation. La cire, point d'interrogation. Je propose ça, l'air de rien, mais je sais très bien qu'il adore. Il aime aussi les caresses au couteau, mais aujourd'hui il est en colère. Ça risquerait d'aller trop loin. Je veux expier, c'est entendu, mais ce soir je n'ai pas envie d'aller jusqu'au sang. Je me déshabille, je sors la bougie. J'allume et la lui tends avant de m'allonger. Ensuite, je le laisse mener le jeu, frémissant chaque fois frémissant chaque fois que tombe une goutte de cire entre les omoplates, puis sur chaque vertèbre, jusqu'aux fesses, qu'il écarte d'un doigt expert pour notre finish. La bougie fond en dégageant une bonne odeur de térébenthine qui contribue à me détendre pour endurer les brûlures. Je les achète par 10 dans un sex shop en ligne, mais ce que Swan ne sait pas, c'est qu'elles ont un point de combustion plus bas que les bougies ordinaires, ce qui m'évite de me retrouver avec des cloques. J'ai quand même de bonnes sensations, et quand Swan décolle les coulures de cire froide, elle laisse des marques sur ma peau pâle. Ensuite, c'est la dernière partie du rituel. Le tube de crème, les mains de Swan, son massage léger d'abord, puis de plus en plus appuyé au fur et à mesure qu'il descend le long de mon échine, jusqu'à mon orifice anal, encore étoilé de cire rouge. Il a gardé le meilleur pour la fin. Et tandis qu'il fait sauter ce dernier opercule, je gémis d'impatience et d'appréhension, parce qu'après la cire, Swan ne s'emmerde pas avec les préliminaires, il s'engouffre brutalement, et tant pis pour moi si je ne suis pas prête. Eh ben, c'est sympa comme message, hein. Bon, je pense qu'on a à peu près compris sur la lecture. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi le moment où la pauvre jeune fille surprend ses parents en flagrant délit de scène. Oui, et il y a tout ce qu'il faut, quoi. On est très, Ah non, très... on Il y a pourrait tout ce lire, qu'il faut dans je le sais pas, trash. 50 pages Donc là-dessus, avec des la détails question comme là, ça. évidemment, on a fait à peu près le tour de ce livre. On voit le profil de l'auteur qui a en plus reçu plein de prix. Bon, la question c'est comment on arrive à un truc pareil, c'est-à-dire que la sélection concours, que ce livre fasse partie de la sélection concours. Sophie Audugé, vous me disiez quand on préparait l'émission qu'il était possible que, en plus, il y en a d'autres des livres comme ça, on ne sait pas sur les 14. Ouais, il y en a Jeanne. un autre, moi je sais, il s'appelle Aucun respect. Aucun respect. Oui. Oui. Et vous l'avez lu? Non, mais le prof de français m'en a parlé. Et qui apparemment, lui, il le trouvait assez hard, celui-là. Ah oui, donc voilà. le prof de français qui trouvait que ça, c'était pas hard, trouve que l'autre est hard. Voilà. Ah oui. Voilà, c'est ça. D'accord, donc ça donne très envie. Et Aucun respect chez Stock d'Emmanuel Lambert, donc on pourra peut-être se renseigner. Du sadomasochisme, voilà. Du sadomasochisme? Oui, tout à fait. Voilà, donc ça fait déjà 2 sur une sélection de 14, c'est quand même beaucoup. Oui. Et encore, sachant que le professeur trouvait que le club des enfants perdus, il n'y avait rien à voir, hein, rien à signaler. Oui, donc, c'est ça. Donc il y en a peut-être plus. Il faudrait en fait presque faire l'enquête et lire tous ces livres. En tout cas, ça pose une vraie question. 1 sur le prix Goncourt, 2 sur l'éducation nationale, qui pourrait peut-être avoir un œil là-dessus. 3 sur les profs. Et nous, que pouvons-nous faire aujourd'hui? Que faites-vous, Jeanne et Sophie Audugé? Jeanne, d'abord, vous avez souhaité porter plainte? Écoutez, moi, dans un premier temps, j'ai appelé le rectorat. Ouais. Pour savoir leur point de vue à ce sujet, qu'est-ce qu'ils pensaient de la diffusion de ce livre. Écoutez, on m'a dit clairement que, en gros, si le prof de français avait fait une erreur, il serait sanctionné, mais que vu que c'était un livre qui était c'était en accord avec l'éducation nationale, que dans tous les cas, il pourrait pas le retirer. Voilà. Et le directeur de l'établissement, pareil. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc l'éducation nationale a dit oui, donc il y a circulaire, il n'y a rien à voir. Sophie Audugé, de votre côté? Écoutez, nous, on va évidemment, maintenant qu'on a une ministre de l'Éducation nationale, lui envoyer un courrier, ainsi qu'à la ministre de la Culture, ainsi qu'au Premier ministre. On va leur mettre un certain nombre de passages, parce que là, on a été très très vite, mais il y a quand même énormément de passages et de pages qui posent question. Enfin, tout le livre pose question. Nous, on considère que c'est une incitation
évidemment à des pratiques à risque, une incitation au suicide. C'est une mise en danger de la santé mentale d'enfants. Il faut quand même rappeler que là, on est après d'enfants, des adolescents. Donc nous, on est extrêmement en colère que dans le cadre des Goncourt et dans le cadre de l'éducation nationale, on puisse mettre dans les mains de jeunes un livre pareil. Donc, soit ils l'ont lu et ils n'ont pas d'excuses, soit ils l'ont pas lu et ils n'ont pas d'excuses. Donc, dans les deux cas, si vous voulez, ce qui s'est passé là est absolument scandaleux. Ce qu'on peut dire, en l'occurrence, nous, on va mener une action avec évidemment Jeanne. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, il faut vraiment que les parents soient conscients que officiellement, l'éducation nationale dit vouloir lutter contre la pornographie, que c'est pour ça qu'elle impose une éducation à la sexualité dans le cadre scolaire, et que là, en fait, elle fait rentrer la pornographie d'une autre manière et elle la met directement dans les mains de ses élèves sans que les parents soient au courant. Donc, il faut que les parents lisent les livres. Je suis désolée, hein, mais on n'a pas d'autre solution parce qu'on ne peut pas faire confiance. La preuve. Donc, il faut que tous les parents, dès qu'il y a un livre, ils le lisent, ils s'assurent qu'il est possible de le mettre dans les mains de leur enfant sans le mettre en danger. Là, Robin a eu des signes et psychotraumatiques graves. Donc, il va être pris en charge, je sais bien, mais combien d'autres enfants ont eu ce livre entre les mains, ont été choqués et n'ont pas pu en parler et ne seront pas pris en charge. Et ça, c'est quand même assez dramatique. Et c'est dramatique puisque Jeanne a fait vraiment un chemin vraiment exemplaire. C'est-à-dire, comme vous le savez, nous, on est pour une action dans la médiation, dans le dialogue. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que le livre soit enlevé dans cet établissement et dans tous les autres. C'était le rôle du rectorat de prévenir l'éducation nationale et de faire retirer ce livre, de vérifier s'il n'y en avait pas d'autres et de prévenir tous les parents. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 53 établissements scolaires qui participent à ce prix, donc des centaines de jeunes qui possiblement ont ce livre, qui ont très fortement risque d'avoir ce livre dans les mains et donc d'être immergés dans ce livre qui est toxique à tout point de vue, vraiment. Oui, qui est ultra toxique. Jeanne, est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot ? Bah écoutez, non, vous avez vraiment tout bien résumé. Après, c'est vrai que moi, je voudrais vraiment que les parents soient alertés par rapport à ça, que c'est très, très grave et surtout qu'ils surveillent les lectures de leurs enfants parce que j'aurais pu passer à côté. J'aurais pu, voilà, si mon fils m'avait pas alerté en me disant « Maman, ça me choque », je n'y aurais peut-être pas prêté attention. Donc vraiment, moi, le message que je veux faire passer aux parents, c'est surtout surveiller les lectures de vos enfants. On se dit voilà qu'ils sont en sécurité à l'école. Ben là, non, pas du tout. Voilà. Merci beaucoup, Jeanne, pour ce témoignage très fort. Merci beaucoup, Sophie Audugé, d'avoir sonné l'alerte et de nous avoir contactés. Vous êtes déléguée générale de SOS Éducation. Je rappelle donc qu'il s'agit du livre Le Club des enfants perdus de Rebecca Alighieri, qui est sélectionné dans les prix Goncourt des lycéens et qu'il y a peut-être visiblement même pire avec ce livre Aucun respect d'Emmanuel Lambert. Certains demandent la liste de tous ces livres de sélection des prix Goncourt des lycéens. On vous le mettra si vous voulez dans la description ici sur YouTube. Merci. Ils sont sinon, Clémence, sur le site de l'éducation nationale. Voilà, parce qu'ils sont recommandés et sélectionnés par l'éducation nationale. Tout à fait, voilà, bien sûr. Goncourt lycéens, ils les trouveront. Et merci Clémence, merci à Toxin de nous donner la parole parce que, comme vous le savez, on a cherché à alerter le plus grand nombre et on n'a pas été reçu pour l'instant. Ce qui nous semble aussi significatif de la situation actuelle. Donc merci Clémence, merci Toxin. C'est le rôle de Toxin, vous le savez, Sophie Audugé. Merci à vous tous en tout cas. Merci beaucoup et courage Jeanne pour Robin, toutes nos pensées pour lui. On continue.